Sidélé rempile pour un deuxième et dernier mandat de présidente du MEDEF. Elle est notre invitée ce soir. Avec elle, on abordera les priorités de l'organisation pour les 3 prochaines années. Et ce soir, nous recevons Mime Sidélé, la présidente du MEDEF-NC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler dans un instant de votre élection à la tête de l'organisation patronale. Mais avant cela, un mot sur cette initiative de l'Assemblée régionale Asie-Pacifique, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, concrètement, est-ce qu'on a plus d'échanges avec nos voisins francophones qu'avec les autres? On a plus d'échanges tout simplement avec la région Pacifique actuellement. Effectivement, la crise a poussé les entrepreneurs calédoniens à élargir leur horizon, et en réalité il y a beaucoup d'initiatives qui tendent à aller vers le bassin pacifique pour trouver des marchés et essayer de développer les activités. Alors bien sûr, la francophonie, c'est une opportunité évidente, mais nous essayons justement de lever un certain nombre de contraintes, par exemple, et notamment avec les contrats AFD, les appels d'offres, de façon à ce qu'ils soient traduits en français pour permettre aux entrepreneurs francophones de mieux répondre à des opportunités qui pourraient se présenter sur la zone Pacifique. C'est ça l'exemple des ponts dont parlait à l'instant Vaimoual-Mouliava. Les ponts qu'il faut tisser, c'est des contraintes administratives en moins? Ça peut être, oui, ça peut être des contraintes réglementaires, des contraintes normatives parfois, mais évidemment la barrière de la langue peut en être une, et on s'efforce actuellement de les faire évoluer et puis de faciliter les échanges entre entrepreneurs calédoniens, et donc ce type d'initiative est évidemment très pertinente. Alors je le disais, vous avez été réélue présidente du MEDEF jeudi soir, vous étiez la seule candidate. Un score sans appel, 205 votants, 188 voix pour vous et votre bureau. Alors, est-ce que on ne change pas une équipe qui gagne, ou on garde les mêmes dans la tempête? Je dirais que dans la tempête, le MEDEF a fait le choix évidemment de la continuité. Et la réalité, c'est que le MEDEF est renforcé à l'issue de ces 3 années de mandat. Nous avons plus d'adhérents. En fait, dans période de crise, les entreprises cherchent à être représentées, cherchent à être épaulées, accompagnées. Et aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à choisir le MEDEF, et c'est une bonne nouvelle pour notre fédération. Alors c'est quoi la priorité pour ces 3 prochaines années, quand on voit qu'il y a 700 entreprises qui ont brûlé, qu'il y a le chômage partiel qui s'arrête à la fin du mois? La priorité des priorités, c'est quoi? Alors on est toujours dans la gestion des urgences, ne serait-ce que la mise en œuvre des derniers dispositifs d'aide, comme par exemple le cas par cas, certains dossiers d'assurance qui continuent d'être étudiés au jour le jour. Mais on essaye aussi de se projeter dans l'avenir avec la reconstruction des bâtiments publics, par exemple, que le MEDEF suit de très près avec la fédération du BTP. Mais les priorités du MEDEF pour la prochaine mandature, on les définira avec le comité exécutif qui a été élu à mes côtés, et qui est évidemment la cheville ouvrière qui va déterminer les priorités de notre fédération pour les 3 années à venir, parce que le MEDEF se projette résolument dans la reconstruction économique, et pour ça, il faut qu'on partage tous ensemble les caps qui vont nous permettre d'y arriver. Alors, la reconstruction, c'est aussi les réformes. Il y a la réforme fiscale qui est en route. Un accord a été trouvé dernièrement entre les syndicats patronaux, les syndicats de salariés et le gouvernement. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la signature définitive d'un texte? Alors, plusieurs textes en réalité, parce que cette réforme fiscale, justement, son intérêt, c'est qu'elle est relativement globale. Elle traite à la fois de la revalorisation du pouvoir d'achat des salariés par la réduction des charges qui pèsent sur les salaires, mais aussi de la fiscalisation d'un certain nombre de prestations sociales. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de réaliser plusieurs réformes en une, et c'est à ce prix-là que l'ensemble pourra fonctionner. En fait, on essaye de changer globalement notre modèle fiscal, et c'est tout l'enjeu des discussions qui sont menées actuellement. Le modèle, c'est quoi? Moins d'impôts, moins de taxes, plus d'impôts pour les particuliers, moins de taxes pour les professionnels, c'est ça l'idée? En fait, c'est une nouvelle répartition des assiettes fiscales, et c'est un nouveau fléchage de l'impôt vers les prestations sociales prioritaires, à savoir notamment la santé et les retraites, qui sont des sujets de préoccupation majeure actuellement des Calédoniens. Donc c'est des questions qu'on se pose avec les partenaires sociaux. Alors NCECO, la CPME et la FINC sont désormais sortis. L'unité économique s'est terminée à 15 jours de l'ouverture d'une nouvelle phase de négociation à Paris? Non, je dirais pas ça, puisque les travaux sur lesquels nous nous appuyons, ils ont été réalisés en commun. Le dernier rapport a été édité en novembre. On les a travaillés ensemble, et c'est la base de ces travaux qui nous sert pour la discussion. Moi, je ne vais pas m'exprimer sur les raisons du départ de la Fédération des industries de NCECO et de la CPME. Je pense que l'unité NCECO continue son travail. Nous avons une masse colossale de travaux en commun
points que nous continuons de défendre et qu'on continuera de défendre à Paris dans les prochaines discussions. Je ne suis pas inquiète sur l'unité du monde économique parce qu'en réalité, sur l'essentiel, nous sommes absolument d'accord. Alors, on n'a plus de temps, mais juste un mot, oui ou non. On vous prête des ambitions politiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on vous retrouvera bientôt sur la scène politique, notamment provinciale? Vous n'allez pas me demander ça à chaque interview. Je viens d'être élue à la présidence du MEDEF. Il n'y a pas d'échéance électorale en 2025. Je me consacre entièrement à ma mission au service de l'entreprise. Et puis, si les choses changent, je vous en tiendrai informé. Mais pour l'instant, il y a énormément de travail au niveau du MEDEF. Merci beaucoup, en tout cas, Mime Sidélé, d'avoir été notre invitée ce soir.